comment trouver son propre style et avoir la confiance de le porter. Comment est-ce que je suis passée de ça? Ouais, non mais j'ai même pas envie de vous montrer, c'est honteux, mais c'est pas grave, on va dire, à ça. Voilà, on part sur un guide absolument qualitatif, donc accrochez bien vos oreilles. Bon, techniquement, faut se rappeler qu'il n'y a pas une seule manière de faire, genre tu peux avoir à peu près le style le plus charismatique de la planète, genre vraiment littéralement être la Pinterest girl de base et ne jamais avoir fait ça. Donc voilà, la technique que je vais vous donner n'est pas une règle de vie, tu peux vivre sans, mais je me suis quand même un peu creusé le cerveau parce que voilà, genre comment est-ce que je ferais maintenant si je devais recommencer de zéro, tu vois. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, le chemin fut vagueux, le chemin fut boueux, gadouilleux, terreux. Il s'est passé tout un tas de choses, tout un tas d'erreurs. Parce que techniquement, tu peux pas te tromper, mais pareil, tu peux te tromper dans ton cerveau. Il peut se passer des choses. Tu peux un peu te tromper de raisonnement, tu vois, et avoir des pensées un peu limitantes qui servent à rien. Genre par exemple, si maintenant t'es dans la situation où tu trouves que tu t'habilles mal, et où tu penses quand même un peu que t'arriveras jamais à avoir un style trop stylé et que tu seras jamais la personne stylée que tu veux être, écoute-moi bien. Maintenant, genre, écoute, ouvre tes oreilles comme ça. C'est faux. Tu vas slay, et tu slay déjà. Et le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo prouve que l'univers te prépare à slay encore plus que ce que tu avais prévu. Alors je viens de tout écrire il y a 2 secondes parce que je suis quelqu'un de très organisé. J'essaie de m'auto-persuader chaque jour que je suis quelqu'un d'organisé. Après peut-être que c'est pas le cas tous les jours. On y travaille. Ok, on va commencer par la phase 1. En mode carrément il y a des phases à notre projet quoi, c'est waouh. Ok, la phase 1 qui va être l'introspection. Ce que je vais te demander de faire, enfin te conseiller gentiment parce que encore une fois tu fais ce que tu veux quoi, c'est de t'asseoir avec un carnet, ton journal, une feuille, un papier, non, un crayon de papier, un crayon de bois, peu importe, tu écris comme tu veux. Et voilà, passer à la période d'introspection intense. Il va falloir creuser son cerveau car il se peut que beaucoup de réponses à tes questions sont à l'intérieur et il faut juste que tu t'assoies et que tu commences à creuser ce qui se passe là-dedans. Toutes tes pensées en boucle, toutes tes pensées un peu négatives, on va les stopper, on va mettre un stop et on va commencer à écrire parce que je te jure ça peut être thérapeutique en plus. Voilà, enfin voilà quoi. Donc là pareil, tu vas pas sur ton téléphone, genre tu creuses juste dans ton cerveau. On ira sur internet à un moment donné mais pas maintenant, d'accord? Et ce que je vais te demander de faire c'est d'écrire pièce par pièce, genre vraiment comment tu t'habilles à l'heure actuelle maintenant, genre pas ton dream style de malade fou, malade dingue. Exemple très simple, est-ce que tu portes genre des pantalons taille un peu baggy? Est-ce que tu portes des jeans skinny? C'est important de préciser les coupes parce qu'une fois que t'as ton style, tu penses pas nécessairement genre tous les jours en mode aux coupes que tu portes. Logique. Mais c'est important un peu de se rendre compte. Est-ce que tu portes beaucoup de t-shirts, beaucoup de crop top, le type de chaussures que tu portes, mais également les couleurs que tu portes le plus. Genre, par exemple, est-ce que tu portes beaucoup de gris? Est-ce que tu portes beaucoup... T'as compris ce que je voulais dire, voilà, j'ai pas besoin de te lister toutes les couleurs. Je crois que tu connais tes couleurs. Après, peut-être pas, mais pareil, enfin, c'est... Voilà quoi, enfin, genre... Et une fois que t'as ta liste en face de toi, genre, il faut que ce soit un peu une liste de psychopathes, genre. Limite, écris tes tenues préférées que t'as portées. Genre, même si de temps en temps tu portes des tenues qui changent un peu, genre des robes le dimanche, tu l'écris. Et pour l'instant, voilà, c'est une page de non-jugement. Tu écris tous les trucs que tu adores, les trucs que t'aimes pas trop, et tu te poses pas les questions pour l'instant. Et une fois que t'as ta liste de gros fous malades dingues, déjà, tu peux être fier de toi, bravo, tu viens de faire une activité divertissante. Peut-être même en écoutant de la musique. D'ailleurs, faites grave ça, genre, mettez-vous dans une vibe quand vous faites ça. Tu peux faire ça dans le bus, le matin, ou avant ton travail. Mais ça peut être fun si tu te réserves un moment, tu vois. T'attends un soir où t'as du temps, par exemple, et tu te mets dans une vibe, genre. Genre, moi, ce que je ferais, c'est que je me foutrais dans mon lit, j'allumerais ma télé, je mettrais des musiques lo-fi sur YouTube, je prendrais un plaid et un café et ce serait un moment incroyable. Les choses simples dans la vie, les choses simples. Bref, une fois que t'as ta liste, je vais y arriver, on passe à la phase 2, passe-partout, 2, de notre projet. C'est pas ça le mot qu'il faudrait utiliser, c'est pas grave. Tu vas commencer à écrire sur une autre page, peu importe, tu fais ce que tu veux, toutes les choses que tu aimes dans ton style. Par exemple, je vais vous décrire ma situation à moi. Qu'est-ce que j'aime dans mon style? C'est vrai que c'est une bonne question. J'aime... Je regarde là parce que mes fringues sont vraiment par là. Alors j'aime le fait que je fais vraiment attention aux couleurs que je porte. J'ai des combinaisons de couleurs particulières que j'aime tout particulièrement. Je fais également très attention aux matières que je porte. J'aime beaucoup porter des vêtements vintage de seconde main et c'est quelque chose que j'apprécie. La description que j'ai faite de mon style était concrètement assez mid. On pouvait mieux faire, je suis un peu déçue de moi. Donc pourquoi pas vous donner un peu mes inspirations, tu vois. En mode les styles qui m'inspirent le plus. Et surtout les vibes qui me suivent le plus à travers les années parce que comme on a dit, ça évolue, tu vois. Il y a quand même quelques vibes que je garde, qui ne quittent pas les lieux, qui restent parmi nous depuis toutes ces années et c'est ça qui est beau. Attendez, je vais prendre mon iPad pour aller sur Pinterest. Tout mon contenu est basé sur Pinterest, c'est vraiment ça qui est bien quoi. Alors en vrai, je vais grave vous faire des screens, des tableaux parce que waouh, il y a tout un tas de choses. Alors ce sera super vaste. En vrai, je peux grave vous faire une vidéo plus détaillée sur ça. Ça peut pas être fun. Je vous donne juste toutes mes inspirations, genre trop de détails sur toutes mes inspirations. Et ça, c'est vraiment une exclue.
Alors j'ai littéralement un tableau Pinterest qui s'appelle Vintage Girly. Ouais, c'est un nom de qualité. Mais en gros c'est un mélange de plein de tenues un peu coquettes. Pas vraiment coquettes, mais avec quelques inspirations, tu vois. Dans les tons un peu marron, vraiment beaucoup de marron. Trop de marron. On adore le marron. Des accessoires vraiment très vintage, tu vois, que tu pourrais trouver en brocante. Ce genre de belle matière, voilà, c'est ça qu'on aime. Et ça, j'ai pas l'impression que je m'habille tout le temps dans ce style. Mais j'aime bien prendre quelques pièces par-ci par-là. Par exemple, attendez, faut que j'arrête de quitter les lieux là. Par exemple, j'ai acheté cette jupe sur Vinted. Vous voyez peut-être pas la vibe pour l'instant, mais on est sur une tapisserie un peu, j'avoue. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Style mamie, prendre des inspirations des mamies et rendre ça cute et absolument sexy. Beaucoup de satin aussi, de dentelle, voilà, ce genre de trucs. Ça, j'aime depuis longtemps. Et j'ai envie de m'habiller de plus en plus comme ça en ce moment. Ouais, voilà. Voilà, je vous dis les choses. Sinon, je sais que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, mais le style de Friends m'inspire énormément. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué aussi. On est aussi un peu dans cette vibe vintage, enfin c'est les années 90, mais vas-y, vintage. En vrai c'est très minimaliste, mais ils avaient des matières qui étaient différentes. Ils avaient une manière de porter les fringues qu'on fait plus maintenant. Et je sais pas, j'aime trop, même les petits accessoires, ce genre de trucs. En mode je porte une barrette dans les cheveux là à l'heure actuelle. Vous croyez que c'est pourquoi ? J'ai absolument trop regardé Friends, voilà, c'est la seule explication. Sinon pareil, je vous dis, j'ai pas un seul style en soi, c'est vraiment un mélange de plein de trucs, beaucoup trop de trucs. Et par exemple les bijoux, j'ai l'impression que c'est une grosse partie du truc. Et pareil, j'ai des tableaux Pinterest remplis de bijoux de plein de styles différents et j'aime bien faire des mélanges un peu. En mode par exemple, là, je suis en train de vous décrire ma tenue, ça n'a plus aucun sens. J'ai une boucle d'oreille un peu... Ah non, c'est pas ça que je porte. Putain, la meuf, c'est même plus ce qu'elle porte, c'est ça qui est... bah la description est tombée à l'eau, mais... Ensuite, c'est une partie de mon style que je sais pas nécessairement comment décrire, mais j'aime bien les pièces un peu plus bancales. Je trouve que mon meilleur exemple, mon exemple préféré, c'est cette jupe. Je sais pas, tu vois, elle a un truc qui est différent. Peut-être que c'est le visage qui est sur elle, qui est un peu différent, mais on l'aime comme elle est. Mais tu vois ce genre de pièces qui arrivent dans ta vie et viennent choquer la ciudad. Ouais, je suis un peu bilingue en espagnol, quoi. Je pourrais le manger matin, midi et soir. Peut-être au petit-déj. Voilà, on est sur ce genre de repas équilibré. J'aime beaucoup les couleurs pastel aussi, mais j'aime aussi le léopard. Vous voyez, c'est... Genre voilà, en mode, tu peux te hyper, genre tu peux te dire que t'es trop cool. Genre si t'as l'air ridicule sur une feuille de papier, c'est pas très grave, tu vois. Genre tu peux... Ça va, t'inquiète. Donc voilà, c'est un exemple de choses que tu peux écrire. Et il y a des chances que tu sois dans une situation, enfin c'est possible, tu vois, c'est des trucs qui arrivent, où tu trouves pas grand chose à complimenter. T'es là devant ta feuille et tu te dis... J'aime pas grand chose. Quelles sont les choses que j'aime bien? Je n'en ai aucune idée. Et c'est pas grave, genre t'inquiète, ça fait partie du processus aussi. Par exemple, si je réfléchis à la moi, qui en à peu près seconde, troisième, a commencé à se poser des questions sur le style vestimentaire, quel style je voulais avoir. Si j'avais fait cette liste, chose que je n'ai pas fait, mais je pense que bah ça aurait été cool, j'aurais pas trouvé grand chose à dire. Genre en mode, il y avait pas nécessairement grand chose à dire sur mon style tout court. Genre je m'habillais avec l'uniforme. Je m'habillais comme tout le monde s'habillait au lycée, surtout au collège. Je portais des skinny jeans. Slay. Les couleurs étaient choisies au pif, genre. Je choisissais pas spécialement le design, en mode, il y avait pas de réflexion qui allait derrière non plus. C'était vraiment, est-ce que mes potes portent ça? Oui. Ça veut probablement dire que c'est bien. Voilà. Mais techniquement, s'habiller comme tout le monde, c'est pas censé être un problème, hein. Si tu t'habilles, si t'as un style très basique, c'est super cool aussi, genre en mode, c'est tant que tu te sens bien dans ton style, enfin en fait c'est ça qui compte dans le fond. Il y a pas d'autres facteurs, c'est la base, tu vois. Mais si je trouve que c'était un problème entre guillemets, c'est que je me sentais mal dans mon style, genre j'avais aucune confiance personnelle. Rappelez-vous le titre, comment trouver son style et comment avoir la confiance de le porter. Voilà, c'est deux choses qui vont vraiment avec. Genre si t'as un style qui te plaît pas, c'est vraiment dur d'avoir confiance en soi. Enfin moi en tout cas c'est le cas, genre si je m'habille d'une manière qui me plaît vraiment pas, je me sens, ma journée est mid, genre je me sens pas heureuse. Tu peux considérer ça comme être superficiel. Je dirais plutôt personnellement que c'est beau. Voilà, que c'est beau, quoi, voilà. Et en fait, je me rappelle, il y avait pas de réflexion derrière mon style, genre vraiment, je réfléchis à ce qui se passait dans mon cerveau, mais il se passait rien par rapport aux vêtements que je portais, genre vraiment, c'était une dinguerie. J'admirais les gens qui avaient un style, qui avaient une vibe, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était impossible que je trouve que je m'habille bien. Donc c'est pour ça que je pense que le fait de se poser ce genre de questions, c'est vraiment pas mal. Parce que perso, je pense que si j'avais à peu près plus le temps de comprendre pourquoi je m'habillais comme ça aurait changé beaucoup de choses. Parce que dans le fond, je pense qu'il y avait, genre, je sais pas si tu peux un peu t'identifier à cette situation ou pas, mais je me demandais pas pourquoi je portais ça, genre. En mode, la raison, ça peut être juste, je trouve ça joli. C'est une super raison, ça suffit. Mais genre, il y avait pas ça. Il y avait pas cette réflexion. C'était neutre. J'étais en mode, ok, faut que je porte ça. Je suppose. Mais au final, le résultat, c'était vraiment que j'avais aucune confiance en moi et que, je sais pas, j'étais pas ouverte à aller parler aux gens, j'étais très... En plus, à cette époque, j'étais super timide, c'était un truc de dingue. Genre, je pense vraiment que le fait de trouver un style, ça a vraiment débloqué pas mal de trucs. Donc, enfin, je m'écarte toujours un peu de notre plan d'attaque, mais tu vois ce que je veux dire.
Enfin bref, du coup pour revenir à notre super carnet, là t'es censé avoir à peu près une liste de toutes les choses un peu négatives par rapport à ton style. Genre perso j'aime pas trop écrire sur le négatif, tu vois, parce que voilà, on est là pour les bonnes ondes, mais c'est pas parce que c'est un peu négatif sur le moment que ça va être éternel. Genre en mode là t'es en train de faire le travail, tu vois, t'écris ce que t'aimes pas, mais tu te rappelles dans un coin de ta tête que ça veut dire que t'es en train de trouver ton style. Genre là t'es à mi-chemin, et ça c'est cool déjà. Et bref, une fois que t'as toutes ces informations, tu vois, genre t'as vraiment la description de ton style, t'as vraiment toutes les émotions qui sont attachées à ce style. Voilà, tu commences un peu à comprendre ce que tu fais de ta vie. Là, pour le coup, tu vas pouvoir commencer à aller sur Pinterest. Alors, peut-être que t'as envie de me taper, ce serait vraiment une possibilité. En mode, oui, c'est une information basique, Lou. Tu n'as rien inventé, tu n'as pas inventé le chaude. T'es en train de me dire d'aller sur Pinterest. Tu crois pas déjà que c'est quelque chose que je fais tous les jours? Vous avez peut-être raison, mais allez sur Pinterest quand même. Un magazine Vogue, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, Pinterest, je pense que c'est ce que tout le monde va faire parce que, genre, même les photos dans les magazines de mode, tu les as sur Pinterest, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas commencer à scroller le méga longtemps, c'est pour ça que je te dis prends ton temps de faire ça genre. Et tu vas commencer à enregistrer dans un tableau toutes les images, toutes les tenues qui te rendent le plus heureux. Genre en mode vraiment, on parle de joie. Genre tu es censé, quand tu vois ces tenues, ça te procure quelque chose. Genre en mode pour l'instant te dis pas est-ce que je me vois le porter ou pas, parce que ça c'est on verra après, t'inquiète. Et même si c'est des tenues auxquelles t'aurais jamais spécialement pensé, en mode il y a une tenue de princesse dedans, genre de la princesse et la grenouille, tu l'enregistres. Suis ton instinct pour l'instant. Et là, tu vas te retrouver avec un tableau qui a pas forcément de sens. Et comme normalement tu t'es pas posé trop de questions, tu vois, t'es pas allé, t'as pas spécialement pensé à comment tes potes s'habillaient. C'est vraiment juste aller à l'instinct, genre aller au feeling. Donc normalement c'est quand même une base assez authentique, tu vois. Genre c'est ton style, pas le style de la meuf là-bas ou du mec là-bas. On adore leur style, vous êtes trop cool. Et donc voilà, là t'as une base de départ solide. Et donc va falloir commencer à tester des trucs. Genre littéralement va falloir commencer à tester des trucs. Genre dans la vraie vie, en mode dans le vrai monde, genre sur toi. Ça peut être un peu intimidant, mais t'as pas le choix à un moment donné. Faut commencer quelque part. Et peut-être que t'es en train de te dire, ouais mais là bro, mon tableau est super vaste. Il y a des tenues un peu grunge, il y a des tenues super girly, il y a des tenues super soft girl, je sais pas, je suis confus. Eh bien, malheureusement, je suis désolée de te dire qu'il va falloir tester des trucs quand même. Et que ça fait littéralement partie du processus, et c'est normal d'aimer plein de trucs différents. En mode, moi, je sais que je vais sur internet, et genre, je vois tous les styles, et je suis en mode, mais c'est trop stylé, trop stylé, trop stylé. Mais c'est pas grave, tu vois, en vrai, c'est normal, ça veut juste dire que t'es ouvert, tu vois, et dans le fond, c'est cool, genre. Bref, du coup, là, pour notre expérience scientifique, ce qui va être l'idéal de faire, c'est de sélectionner quand même un de ces styles. Genre celui où t'as le meilleur feeling, tu vois, celui où tu le sens le mieux. Et va falloir un peu expérimenter. En mode, tu peux aller dans ton dressing et voir si t'as pas des choses qui correspondent un peu. Genre par exemple, moi je sais que je suis en train de mourir. Premier style vestimentaire, genre c'était super préppy. En mode, je m'habillais comme une princesse des neiges et de la forêt. Mais bref, genre un peu gossip girl et tout. Du coup, ça a rien à voir avec la forêt. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et à l'heure actuelle, c'est plus mon style du tout. Mais ça, j'aurais pas pu le prédire. J'aime toujours bien, mais je m'habille pas genre le full package en mode cute, girly. C'est plus un mélange de plein de choses maintenant. Mais si j'avais pas eu ce style à cette époque, bah j'aurais pas trouvé mon style maintenant. Genre, serait juste pas... C'est des étapes en fait. Donc va falloir commencer à faire un peu du shopping avec tes idées que t'as maintenant. Même si on est bien d'accord que c'est relou d'acheter des vêtements, tu vas pas porter au bout d'un an, 2 ans, mais tu peux pas trop savoir pour l'instant. Genre c'est la réalité de la chose. C'est pour ça moi je te conseillerais d'acheter de la seconde main, tu vois. Moi j'achète genre vraiment 80% voire plus de mes vêtements sur Vinted, tu vois, ou en friperie, parce que déjà c'est moins cher. T'as cru que j'ai une tête à avoir un maximum d'argent? Non. Et c'est cool, j'aime trop ce que je porte, tu vois. On s'en fout que ce soit de la seconde main, genre littéralement on s'en fout. Genre limite je suis plus hypée, genre je suis en train de me dire non mais t'inquiète, c'est du vintage. En mode c'est vintage. C'est fait exprès, c'est vintage. Ce n'est pas une question de budget, c'est vintage. On est Bella Hadid dans notre tête. Après voilà, si t'as la thune de t'acheter ce que tu veux, incroyable. Je suis contente pour toi. Bravo. Tu as tu as gagné le jackpot de la vie. Mais voilà, par exemple, achète-toi les basiques de ton style un peu. Genre, je sais que ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que j'avais un peu quelques tops qui pouvaient aller avec ce style et j'avais quelques jupes chez moi. Donc j'ai commencé à m'habiller avec les quelques jupes qui traînaient, tu vois. Mais c'était pas le style exactement. Donc j'ai commencé par m'acheter une jupe. Attendez, mais je l'ai encore, c'est incroyable. Waouh, on est sur une archive dans le dressing de Lou. C'était ma première jupe en tweed qui allait bien du coup avec le style de l'époque. Et au final, je l'ai acheté et c'est plus exactement mon style, mais je la porte encore. Donc tu vois, les choses de la vie. Et à partir de ça, tu vois, j'ai été la première fois littéralement de ma vie que je prenais l'initiative de m'habiller en jupe. En mode j'avais jamais fait ça de ma vie. Genre, j'étais en mode non, mais ça va pas rendre bien sur moi. C'était même pas possible, genre inimaginable. Moi en jupe. Quoi, au final, j'ai passé le reste de l'année, genre le reste de ma première, tu vois, à porter que des jupes. J'étais la meuf qui s'habillait en jupe et j'étais très heureuse comme ça. Peut-être en terminale, je sais plus. Ouais, peut-être terminale. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est pas une histoire.
C'est ça qui est beau. Et même dans tous les cas, dis-toi, genre là je suis en train d'y réfléchir et genre tu peux avoir peur d'acheter des vêtements que tu vas pas réutiliser, ce qui est bien, ça veut dire que tu fais attention à tes achats et que t'es un peu réfléchi dans la vie, bah bravo également. Mais dans tous les cas, si t'achètes des bons basiques, ça risque de te resservir, genre en mode quand j'y réfléchis, genre en mode tous les vêtements que j'avais achetés à cette période, je les porte encore. Je les stylise juste plus de la même manière et je les porte peut-être un peu moins souvent. Mais en mode cette jupe, je la porte encore. J'ai d'autres jupes un peu dans ce style, tu vois, je les porte encore moins souvent, mais enfin, genre j'ai pas envie de m'en débarrasser, tu vois, je les aime trop encore. Parce qu'au final, tu vas peut-être te rendre compte, moi ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis littéralement enfermée dans une case, je sais pas pourquoi je parle comme ça, où j'étais en mode, ok, mais faut que j'ai mon style, en mode, je vais m'habiller prépi matin, midi et soir. Je n'ai pas d'autre style, c'est mon identité. Je pense que c'est juste que je voulais trop avoir ma vibe, genre. J'aimais bien l'idée du concept d'avoir mon style, exactement, précisément, avec précision. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis un peu dégoûtée de ce style parce que je voulais pas voir ailleurs. Genre, j'étais en train de m'auto-persuader qu'il y avait rien d'autre que j'aime et c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Si t'y réfléchis, ça n'a pas de sens de faire ça, genre. Peut-être que toi, tu vas te rendre compte que ce qui te plaît énormément, c'est de t'habiller un peu tout le temps dans la même vibe, voilà. Genre, en mode, toi, ton style, c'est le style grunge, ou voilà, c'est un exemple. Et au final, tu vas te plaire de ouf dans ce style. Et t'auras pas envie d'en sortir, incroyable. Si c'est son cas, c'est trop cool, genre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas, tu vois, qui au final font des mélanges de plein de styles, tu vois. Genre, par exemple, j'étais dans ce style, exactement. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Et genre, je te dis, j'étais énervée contre ce style. J'étais en mode, non, c'est plus ça mon style. C'était faux, je me suis trompée. Et après, je me suis habillée en streetwear. Rien à voir. Genre super extrême en mode, j'avais des grosses chaînes, extraits, photos. Et bref, genre petit à petit, j'ai essayé d'autres trucs par-ci par-là. Je sais pas vraiment comment expliquer parce que c'est un peu bordélique le processus et c'est normal. Mais en fait, ce qui est vraiment le plus important, c'est le début en fait. C'est oser un peu sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Une fois que t'as commencé à trouver ton style, que t'es un peu dans cette phase où t'échanges et tout, genre quand je t'ai dit que j'étais déjà en streetwear, genre t'es déjà avancé dans le processus, tu vois. C'était un peu le moment décisif parce que c'était la première fois que je faisais le jump, que j'essayais de changer un peu, que j'essayais de faire quelque chose pour moi, vraiment, ouais, juste pour me faire plaisir moi. Et c'est là que c'est plus compliqué et qu'il faut vraiment avoir ce boost un peu de confiance en soi qui va faire que tu vas faire ce premier pas, tu vois. Honnêtement, moi ce que je te conseillerais, c'est vraiment de commencer petit à petit. Genre t'as la liste, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure avec tout ton style qui est décrit. Et même s'il y a des trucs où tu te rends compte déjà que ça te plaît pas énormément, tu peux continuer comme ça un peu et juste changer 2-3 trucs. T'aimes pas trop ta coupe de jean, c'est un détail, tu vois, bah achète un nouveau beau jean, genre. Ça peut vraiment être comme ça le début et vous allez sûrement vous rendre compte que en général les gens n'ont pas grand chose à faire de ce que tu portes, genre les gens ils sont dans leurs pensées, peut-être qu'ils vont te faire un regard un peu genre un peu méchant, tu vois, un regard un peu Est-ce que je fais bien le regard Et ça, pareil, il faut se dire que peut-être tu seras un peu mal à l'aise sur le moment, mais ça devrait pas égaler toute la joie que ça t'apporte d'avoir un style qui te correspond, tu vois. Et même au final, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des gens qui te fassent des compliments, tu vois, qui aiment bien ton style. Genre moi, les premiers compliments, littéralement, que j'ai eu, genre en mode vraiment, est-ce que j'ai eu des compliments avant? Sûrement, mais tu vois, juste avoir quelqu'un qui est en mode « Oh, j'aime bien ta tenue », alors que t'as jamais osé t'habiller un peu différemment, c'est un truc dingue, genre. Et moi, je suis arrivée un peu à un extrême, genre, je vous jure, j'étais en talons à l'école, genre en talons au lycée, mais genre talons, j'aurais pu aller faire du striptease, genre. Et là je suis passée d'un extrême à l'autre très rapidement, genre en mode juste le fait d'avoir 2-3 compliments ça m'a hypé. Donc bref, je me suis un peu perdue, mais j'espère que vous voyez un peu ma pensée par rapport au truc. Enfin bref, si vous voulez plus d'inspiration mode, n'hésitez pas à ne pas aller que sur Pinterest et à aller voir mon compte Instagram. Voilà, enfin je dis ça par hasard, tu vois, c'est... Et en plus de ça, j'ai un compte privé. Genre en mode j'ai un compte privé auquel tu peux t'abonner. Et avec un peu de chance, je t'accepte et on papote encore plus. Encore plus de papotage.